Gimme, 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 gimme that swing, gimme that swing, gimme that swing. Je suis Si, je suis autrice de bande dessinée et illustratrice et j'ai sorti 3 bandes dessinées, dont les 2 premières qui parlaient de sexualité, le vrai sexe de la vraie vie, et la dernière qui s'appelle Radium Girl. Ça parle de femmes qui peignaient des cadrans de montres avec une peinture bien particulière à base de radium, l'élément miracle qui a été découvert par Marie Curie. Et en fait, cette peinture, donc le radium, a toutes les propriétés qu'on connaît, ou pas, parce qu'en l'occurrence on ne les connaît pas toutes, commun du mortel, mais en fait cette peinture a une propriété d'être phosphorescente dans le noir sans besoin d'être chargée au soleil. Elle a été utilisée dans l'industrie horlogère pour pouvoir lire l'heure dans le noir. Donc il fallait des petites mains qui peignaient minutieusement chaque chiffre pour pouvoir lire l'heure dans le noir, quoi. Donc c'est Radium Girl, c'est ces femmes-là qui peignaient des cadrans de montres dans les entreprises. J'ai vu passer le titre Radium Girl et c'était tellement catchy, enfin, sur le coup je pensais que c'était un groupe de rock des années 50-60. C'était un girl band, mais pas du tout, c'était pas du tout un girl band. Et je suis tombée sur cette histoire qui est dingue sur les Radium Girls. Et puis j'ai lu un article, 2 articles, 3 articles. Et au début, j'étais juste scandalisée par cette histoire, parce que toute cette histoire est choquante, de bout en bout. Il n'y a rien qui va. Elles se sont fait broyer physiquement par le radium, et elles se sont fait broyer moralement, et enfin, toute leur identité a été broyée dans la machinerie de la société de l'époque. Elles se sont retrouvées au cœur d'un espèce de no man's land médical, au cœur du patriarcat le plus crasse, etc. Donc vraiment, j'étais vénère. Quand j'ai découvert cette histoire, j'avais envie de tout brûler. Quand tu fais des recherches sur les Radium Girls, il y a vraiment le truc très sordide qui leur sont vraiment arrivés, où elles perdent leurs dents, elles ont des tumeurs, elles souffrent, enfin, c'est vraiment un martyre possible. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai voulu montrer l'accent. Je voulais montrer qu'elles étaient des humaines avant d'être juste des victimes. Alors, être une victime, c'est pas un problème, parce qu'elles ont été victimes de la société, mais victime, c'est pas une identité. Donc, ce que j'avais envie, c'était de leur refaire prendre corps, essayer de, moi, à mon échelle, prendre tous les petits bouts de cette société qui les a broyés pour essayer de leur refaire un package qui tient, quoi. Les Radium Girls, là, effectivement, ça met en avant la position de ces femmes à l'époque. C'est clairement une BD féministe, mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle aussi d'une lutte de classe. On est quand même en plein dedans de nos jours et tout. Il y a une lutte de classe, une lutte contre le patriarcat. En fait, c'est très très actuel. Ces femmes, elles ont disparu de l'histoire alors qu'elles ont fait bouger les lignes de l'histoire. Leurs actions, ce qui en a découlé est resté, et ces femmes ont été effacées. Attention, elles n'ont pas disparu, elles ont été effacées. Le terme est important. Pour moi, c'était important de les réhabiliter. Et aussi, cette BD-là, ça va faire 100 ans. Dedans, il y a un policier qui mesure la taille d'un maillot de bain avec un mètre ruban c'était pendant la Prohibition. Cet été, on a mesuré la taille des crop tops des gamines au lycée. Entre Molly et cette fille et les gamines de nos jours, il y a 100 ans. Donc, je pense que c'est important de se souvenir de l'histoire pour pas répéter des conneries. Bon, on les répète quand même. Mais en l'occurrence, il faut se souvenir qu'il y a eu un passif, quoi. C'est pas parce que tu fais des bandes dessinées que tu vas te dire à chaque truc « Tiens, si j'en faisais une BD !» Non, ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, en discutant avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Guy Delisle, où je discutais de choses et d'autres, puis je lui ai parlé de cette histoire-là qui était quand même assez dingue. Et j'étais tellement emportée, on va dire, quand je lui ai raconté cette histoire, qu'il m'a dit il y a peut-être moyen d'en faire une bande dessinée. Quand c'est Guy Delisle qui t'en parle, c'est pas ta tante par alliance. Donc tu commences à réfléchir un peu là-dessus, et il s'avère que c'était une très bonne idée. Et très vite, les images me sont venues tout de suite en me disant « Ah, on pourrait faire ça et ça », selon cette histoire-là. Donc il a fallu monter un dossier, j'ai rencontré mon éditeur et tout. Il y a eu tout un cheminement de quasiment 2 ans, et Radium Girl est sorti. Pour la recherche historique, ça a été compliqué parce que scoop, je ne suis pas historienne. Voilà, c'est tout un problème. Ça
Ça m'aurait facilité la tâche. Déjà, j'ai commencé par l'entrée dans les médias, parce qu'en fait, le Radium Girl a été mis en lumière par les médias de l'époque. Donc j'ai lu les articles, etc., toutes les pages du New York Times de l'époque, etc. Très vite, en fait, je me suis retrouvée en bout de course, parce que, par exemple, tous les médias actuels reprenaient tous les mêmes sources. Donc au bout d'un moment, ça se mord un peu la queue et il fallait un peu de sang frais, quoi. Et donc j'ai lu un bouquin dont j'ai perdu... Enfin, le titre est à rallonge, c'est genre Radium Girl Story of... Bon bref, c'est un bouquin de Kate Moore, il n'y en a qu'un seul. Donc j'ai lu ça, qui en fait a fait un boulot d'historienne de dingue en compilant les journaux intimes des Radium Girls. Mais il y a aussi la partie graphique. Au début, je me suis dit, hey, les années 20, mais super, Gatsby, magnifique, on va pouvoir faire des petites robes à franges, ça va être super. Et pas du tout, parce que mes héroïnes, elles étaient pas riches, elles étaient pas dans l'univers de Gatsby le Magnifique, c'était de la middle class ouvrière, et en middle class ouvrière, tu t'amuses pas avec des robes à franges parce que t'as pas les moyens, déjà, et donc il a fallu que je m'intéresse et que je regarde toute l'icono qu'il y avait, donc toutes les photos d'archives, etc., pour retrouver comment ça s'habillait en fait. Et donc voilà, il a fallu que je regarde, que je retrouve tout ça, que j'enlève tous mes clichés que j'ai sur les années 20 à moi, qui sont souvent des espèces d'agrégats et de loubi-boulga de plein de trucs d'art déco, d'art nouveau, et en même temps, enfin, voilà, il a fallu que je détricote tout ça. Je suis pas assurée de ne pas avoir fait de faute d'anachronisme, mais dans la globalité, je pense que ça va. Bon, il y a des moments, quand je savais pas, c'est pas grave, on est tous des faussaires dans la bande dessinée, quand je savais pas. Je me disais, merde, à quoi ressemble une poignée de porte années 20 ? Merde Ou un cabinet de toilette des années 20, mais à quoi ça ressemble ? Donc, il y a des moments où ça, j'ai trouvé, et puis il y a des moments aussi, vu qu'on est des faussaires, tu décales la case, et hop, tu la mets face à une tapisserie, emballer, c'est peser, voilà. J'ai pris des libertés avec la réalité sur certaines choses. La plus grosse chose, c'est que je les ai fait toutes travailler ensemble dans la même entreprise en même temps, alors qu'elles n'ont pas toutes travaillé ensemble en même temps. Ça veut dire que toutes, par contre, il faut le dire, toutes les personnes que je mentionne dans les Radium Girls ont toutes existé. Que ça soit toutes les filles, même les filles annexes qu'on voit derrière, elles ont toutes existé. L'entorse que j'ai faite, oui, c'est que je les ai fait travailler en même temps. Je sais qu'il y en a 4 qui se sont forcément connues au moment où elles travaillaient, mais les 2 autres, elles les ont rejointes quand elles se sont mises ensemble pour faire le procès. Ça, c'est une entorse au scénario, pour que ça soit plus digeste. À l'arrivée, elles se sont toutes connues, elles ont fait le procès ensemble, elles ont monté des choses ensemble. Donc ça, c'est une des très grosses entorses que j'ai faites. Tous les très grands moments qu'elles ont eus dans la bande dessinée, tout a existé. Alors c'est vrai que c'était très dur pour faire le tri sur tout ce qu'il allait mettre dedans, parce que clairement, j'allais pas en faire une anthologie. En gros, tout ce qu'on sait, c'est ce que savent les filles. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout un regard omniscient. En fait, c'est les filles entre elles. En fait, par exemple, dedans, je parle pas de Marie Curie. Mais parce que les filles, elles savaient même pas qui c'était Marie Curie, il y a de fortes chances, tu vois. En fait, ça permet aussi de garder le lecteur avec la dose d'information que les Radium Girls avaient à l'époque. Les seuls moments où on s'intéresse plus au côté médical, de ce qui va leur arriver, de ce que le radium fait sur le corps, c'est quand elles l'apprennent. C'est aussi un reproche qu'on m'a un petit peu fait en me disant « Ouais, mais on aurait voulu en savoir plus, t'as pas donné assez d'informations. » Non, mais en fait, vous avez le même degré d'information que les Radium Girls. Et si vous voulez plus d'informations, lisez le livre de Kate Moore, qui est vraiment très bien. Mais voilà, moi, mon but, c'était ça. Donc, c'est comme ça que j'ai géré l'information. Ça m'a permis de faire le tri. Parce que quand tu as un narrateur omniscient, c'est terrible, quoi. Enfin, parce qu'il faut que tu saches tout sur tout. Et aussi, j'avais très peur du côté PowerPoint. Le truc. Alors, le radium, il agit comme ça sur vous, il a été découvert par Marie Curie et machin. Et c'est très dur d'en faire un truc digeste, quoi. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était la dynamique entre les filles. Je voulais pas autre chose que ça. Je voulais qu'on s'accroche à ces filles pour qu'on soit vénère quand il leur arrive des trucs. Il y a des anecdotes que j'aurais voulu mettre dedans, mais que je pouvais pas, notamment parce que, en l'occurrence, je mettais la polarisation sur les filles. En fait, le lip painting, c'est une technique de lissage entre les lèvres. En fait, elles avaient un pinceau très, très fin, et pour pouvoir avoir la pointe la plus fine, on lisse
entre les lèvres pour avoir la pointe la plus fine qui existe. Après, elle trempait dans la peinture et elle peignait. Et après, elle remettait à la bouche. Donc clairement, elles ont ingéré continuellement du radium. L'entreprise avait commandé à des médecins de faire un rapport pour prouver que le radium n'était pas nocif sur les filles pour le lip pointing. Qui lui ont dit « Ah bah si, c'est très mauvais !» Et en fait, le rapport est arrivé et il n'allait pas du tout dans son sens. Donc clairement, le rapport, il a fait poubelle, voilà. Et en gros, il avait un rapport qui stipulait que le lip pointing et que le radium tuaient en fait les gens qui étaient en contact. J'en ai pas parlé parce que ces filles, elles n'étaient pas du tout au courant. On a appris ça que bien plus tard, en fait. Qu'il y avait eu ce rapport qui avait été éludé, mis à la poubelle directement. Le radium a été légiféré qu'à la mort du premier homme bourgeois. Il est mort d'un tonique au radium parce que à l'époque il y avait du radium partout, hein. Ça aussi je l'ai pas dit, mais le radium il n'y en avait pas que dans les peintures, il y en avait dans les laines pour bébé, les cosmétiques, tout, les toniques, bref, il y avait même des bijoux au radium. Donc cet homme est mort d'un tonique au radium, vu qu'il était bourgeois, etc., et qu'il y avait de l'argent derrière, et en fait ça a été légiféré à la suite de ça. Mais le combat des Radium Girls a permis à une autre Radium Girl, qui elle était dans l'Illinois, de remporter son procès contre son entreprise. Ça a permis de changer les lois de protection des travailleurs américains par rapport aux maladies au travail. Et il y a eu un organisme de protection des travailleurs qui a été créé, qui s'appelle l'OSHA. Moi j'aimais beaucoup l'histoire quand j'étais petite. Parce que j'avais eu une trop bonne prof, je me souviens, en 6e. Elle était trop intéressante et elle présentait l'histoire comme une histoire, tu vois. Et elle avait vraiment une voix de conteuse et tout. Et c'est elle qui m'a mis la première amorce, vraiment. Et après aussi, j'ai découvert la mythologie grecque. Et voilà quoi, c'est un vivier... C'est un vivier d'histoire comme pas possible. Donc ouais, j'ai toujours... enfant, j'aimais beaucoup l'histoire. Ouais. Il y a plein... En fait, non, il n'y a pas de figure historique dont je voudrais raconter l'histoire en BD, parce que en fait, j'ai déjà fait les Radium Girls, et puis j'ai pas spécialement envie de devenir l'historienne bande dessinée attitrée. Mais par contre, il y a plein d'autrices de bande dessinée et d'auteurs de bande dessinée qui font des BD trop cool. Pour ne citer qu'elle, par exemple, Pénélope Bagieux, achetez les culottés, quoi. Et déjà, vous en aurez 12 pour le prix d'une, hein, tout simplement. Et il y en a plein qui racontent des histoires trop cool. Il y a la BD sur Dr. James Barry, qui est hyper intéressante, qui est très belle. Il y a Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Enfin, il y en a plein en ce moment, donc vraiment, si je le fais pas, il y en a plein d'autres qui le font très très bien. Gimme, 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 gimme that swing.